Donc, reçu une nouvelle commande de Right Stuff aujourd'hui, très intéressante, surtout que dans la commande, on avait Madoka, sorti par Aniplex ici. Et pour commencer, on a un message spécial de QB. Please be my magical girl, Happy Valentine's Day. Carte postale qui venait dans le paquet. C'est tout cute. Donc, Madoka... le release de Aniplex Limited Edition, quand même release très intéressant avec des excellents bonus à ce que je peux me permettre de dire. En premier lieu, la boîte, une boîte peut-être un des petits points de déception en partant, boîte simple carton. Par contre, ils ont mis un petit peu de relief sur l'écriture, ce qui est bien pensé. En arrière, bon, les feuilles avec les différentes specs habituelles, mais c'est simplement une petite feuille. En dessous, on a le derrière de la boîte avec une jolie petite image de QB. C'est tout cute. Donc, pour le contenu en soi, qu'est-ce que l'on avait pour ce joli petit box set qui était quand même... Limited Edition, pas pour rien, c'est justement pas pour rien qui était à 75$ US. Il y a au moins combo, c'est un combo box Blu-ray DVD, donc on va au moins rechercher ça pour le prix. Le show en soi, simple case DVD standard. Dedans, on a le disque Blu-ray et le disque DVD. Chose intéressante, reversible cover. Donc on a d'un côté Madoka avec Omura, de l'autre côté on a Mami et Madoka. Je dois avouer que le choix va être dur à savoir quel côté utiliser. Mais je pense que j'ai une petite préférence pour Mami. Ensuite, on avait avec ça la soundtrack numéro 1. Chaque sortie en fin de compte, les volumes 1, 2 et 3, chacun va avoir une soundtrack. Encore là, case DVD standard, ils n'ont pas été pour le jewel case comme on voit pour les soundtracks habituels. Le CD avec à la gauche les différentes tracks, les différentes pistes du CD. Et bon, ça se trouve être l'autre côté de la pochette de soundtrack. Ensuite, on avait un petit poster qui venait avec ça, réversible d'un côté, plutôt comme ça. Donc, Madoka avec Omura. Et de l'autre côté, tout le monde, mis à part Kyoko. Une chose par contre, bon, c'est sûr que vu l'emballage, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir le poster vraiment tout déplié. Il y a des plis dedans, donc ça va rester dans la boîte. C'est pas vraiment à afficher, je dirais. Ensuite, bon, carte de commentaire, proof of purchase. On s'en balance un petit peu. On a ici petit dépliant, si on veut. Avec, comme on voit souvent dans les releases, les releases japonais où est-ce qu'on a explications sur le show, des entrevues avec le staff, du character design ici comme on peut voir. Vraiment ça c'est de quoi que moi j'aime beaucoup avec les sorties souvent de Limited Edition et compagnie. On va retrouver ça, c'est plein d'informations tellement intéressantes. Et aussi à la toute fin il y a des petits 4 qui ont été dessinés par le character designer original. J'ai bien hâte de lire ça. Et ensuite on a ici des... Enfin, quoi ça va être exactement des cartes postales, vraiment cartes postales bien standard qu'on peut utiliser par la poste avec l'emplacement pour le timbre et tout. Ça se trouve à être, si je ne me trompe pas exactement, c'est les différentes ending cards qu'on avait pour chaque épisode quand ça passait à la télé. Donc on a
Je me souviens plus exactement c'était relié à quel épisode exactement chacune, mais des images assez intéressantes. Et on a des collants de QB. Ça, si jamais je croise un auto avec ça sur la route, ça va être très drôle. Ça complète pas mal ce qu'il y avait là-dedans pour le volume 1 de Madoka Magica. J'ai déjà hâte de voir les volumes 2 et 3 et je vais sûrement regarder ça dans pas trop long côté Blu-ray volume 1. J'ai très hâte.